Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode on va parler un petit peu plus en détail de mes services que j'offre en résonance lumineuse ou guérison spirituelle. Dans le dernier épisode, nous avons découvert c'est quoi la méditation régressive. Aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin dans notre découverte psychique. On va aller vers les annales akashiques. Les annales akashiques se trouvent dans le confin du ciel, dans le confin du fin fond étoilé, où se mélange votre histoire, celle de la Terre et de tous les êtres vivants qui peuvent être sur notre belle planète. Aujourd'hui, je vous donne accès aux annales akashiques, vos annales akashiques, votre propre histoire. On va révéler des mystères, on va révéler des choses qui sont cachées. Notre mémoire a cette capacité de retenir certaines informations. Il est donc normal d'oublier certaines informations. C'est pour ça que les annales akashiques existent. Je vous souhaite officiellement la bienvenue dans ce nouvel épisode captivant, palpitant, qui vous mène au creux de cette découverte céleste. Je vous emmène avec moi pour découvrir de nouveaux horizons, ceux-là que vous ne pensez peut-être ne pas atteindre un jour ou l'autre. Je vais vous démontrer par mon vécu personnel, par une expérience vécue de ma part, comment que j'ai pu comprendre et mettre en lien certaines choses de ma vie présente pour mieux la comprendre et pour mieux évoluer. Car c'est ça, aller voir dans les annales akashiques, c'est pour nous aider à grandir, c'est pour nous aider à évoluer, surtout nous aider à comprendre d'où l'on vient et où on s'en va. Alors, soyez prêts et asseyez-vous confortablement pour venir découvrir avec moi les secrets de vos archives, les secrets de vos annales akashiques. Pour commencer, on va venir voir exactement c'est quoi ça, les annales akashiques. Souvent, j'ai eu la question, c'est quoi ça, les annales akashiques? Même si on arrêtait de dire ça comme ça et on disait des annales akashiques. Quoi? Les annales akashiques, on pourrait le comparer à nos archives médicales. On va décortiquer le mot ensemble. Le mot annale signifie archive et akashique signifie céleste. Tout comme nos archives médicales qui gardent toutes nos informations sur tout ce qu'on a eu comme maladie, les archives célestes gardent en mémoire notre vie présente, notre vie passée, même notre vie future. Donc, en y accédant à ces archives-là, on vient à la découverte de secrets cachés, enfouis plus profond de nous et qui cherchent juste à ressortir, qui cherchent juste à se déployer et sortir de l'ombre. Il se pourrait
que vous ayez de la difficulté avec une certaine relation ou que vous vous demandez c'était quoi ma relation avec une telle personne dans une vie passée. Des fois, on peut même se demander, mais qu'est-ce que j'ai fait dans une autre vie à cette personne-là qui fait qu'elle me déteste autant? Il se pourrait bien que dans une vie passée, une chose s'est produite. N'importe quelle situation s'est produite et là, ça vous a... votre âme l'a capté et l'a gardé dans sa mémoire. Et ça reste dans la mémoire longtemps. En allant vérifier dans une vie passée, c'est quoi qui s'est produit, c'est quoi le déclencheur qui a fait que entre vous et cette personne-là, ça ne fonctionne pas, que vous êtes toujours en train de vous chamailler, vous chicaner, vous êtes à brûle-pourpoint tout le temps, vous avez de la difficulté à vous-même endurer. En allant valider dans une vie passée, je recule avec votre permission. Je vais voir dans vos archives, c'est quoi le meilleur moment? C'était quoi la meilleure vie dans une vie antérieure? C'était quoi la meilleure vie qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes comme ça avec cette personne-là? C'est quoi le déclencheur? C'est quoi l'élément déclencheur qui est arrivé à ce moment-là? Une fois le déclencheur trouvé, moi je vais le noter. Par la suite, je vais vous le partager. Et puis là, en comprenant plus ce qui se passe, en ayant mis le doigt sur ce qui s'est produit avec cette personne-là dans une vie antérieure, là maintenant, on peut mieux comprendre pourquoi vous êtes comme ça, en train de vous chamailler, presque comme des chiens et des chats, et à vous en arracher la tête. En comprenant ce qui s'était passé dans la vie antérieure, on vient de résoudre, je vous le dis, 50% du problème que vous aviez. Parce que là, on comprend. Parce que là, on sait où on s'en va. Maintenant, ne reste qu'à vous à voir comment vous allez régler cette problématique-là avec la personne. On peut regarder, je peux demander à vos guides, c'est quoi la meilleure solution pour vous aider à évoluer et pour que cette personne-là ne vous atteigne plus autant comme avant? Comment faire maintenant pour que la personne, entre elle et vous, ce soit plus une relation plus saine, quelque chose de plus facile à vivre? En demandant à vos guides, c'est quoi la meilleure solution, c'est quoi la meilleure façon, on va venir encore une fois vous aider à mieux passer au travers toute cette non-compréhension-là que vous aviez et puis vous aider à vous libérer de ce qui pouvait être un défi pour vous en étant en contact avec cette personne-là. Ceci, c'est un exemple vers lequel on peut se diriger quand on regarde les annales akashiques. Ça vient nous aider à mieux comprendre une situation, ça vient nous aider à mieux se comprendre également. Je vous disais au début de cet épisode que j'allais vous parler un peu plus en détail d'une situation qui m'est arrivée
qui m'est arrivé, puis que, dans le fond, je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais pas une situation qui m'est arrivée, mais il y a quelque chose, une- j'étais avec une personne, et puis cette personne-là me revenait tout le temps. Finissait toujours par revenir dans ma vie d'une façon ou d'une autre. C'était la première relation que j'ai eue dans ma vie, une première relation à long terme que j'ai eue dans ma vie. Et cette personne-là m'est toujours revenue au fil du temps. Il revenait, il revenait, il revenait. La dernière fois qu'il est revenu, c'était aux alentours de 2016-2017. Et je suis allée demeurer avec cette personne-là. Souvent, il n'arrêtait pas de me dire, de me répéter que là où on habitait, c'était sa maison. Il me l'a tellement dit souvent qu'à un moment donné, quand je suis partie, je lui ai dit, tu vas être content, je te laisse avec ta maison. Et j'ai vraiment insisté sur le ta maison parce que lui, il n'arrêtait pas de mentionner que c'était sa maison. Alors là, j'ai été voir lors d'une recherche dans mes annales akashiques, qu'est-ce qui s'était passé? C'était quoi ma relation avec lui dans cette vie antérieure-là? C'est quoi qui s'était produit? Et c'était quoi ma relation avec lui? Et pour réaliser que cette personne-là, dans une vie antérieure, c'était pas mon conjoint, mais c'était mon père. Et mon père, en étant mon père, il était très dictateur. Il était très, c'était sa façon à lui de marcher. Puis on n'avait pas le choix d'aller dans sa direction à lui. Et puis là, il m'a dit, pas il m'a dit, mais il disait tout le temps que c'était sa demeure, c'était son endroit à lui. Et puis il me rabaissait tout le temps. C'est comme ça qu'il agissait avec moi dans cette vie antérieure-là. Et il agissait encore avec moi de la même façon dans la vie présente. Je sais aujourd'hui qu'à l'époque, en 2016-2017, il avait été mis sur mon chemin pour voir si j'avais surmonté quelques blessures. J'ai été victime de violences conjugales dans le passé et j'ai beaucoup travaillé sur moi-même. Et puis, il est revenu vers moi pour voir si j'avais réussi à surmonter toutes ces blessures-là, puis pour voir si maintenant j'étais rendue forte et que si j'étais rendue apte à dire non, ça suffit, c'est pas ça que je veux, et maintenant je suis en mesure de mettre mes limites, qu'il y a 20 ans je n'étais pas capable de faire. Parce que je n'avais pas d'expérience dans la vie, j'étais seulement dans la vingtaine et je ne pouvais pas savoir c'était quoi qui était correct ou pas correct dans une relation intime. Je n'avais pas d'expérience, je n'avais pas de vécu. Maintenant, avec toute mon expérience et tout le cheminement que j'ai fait, je sais que ce que je vivais avec lui, ce n'était pas correct. Et quand j'ai réalisé ça, je l'ai réalisé assez vite, eh bien, je suis partie. Et puis, de comprendre ça, de comprendre ma relation avec lui dans une vie antérieure et dans ma vie maintenant, je comprends mieux des choses. C'est lui qui est comme ça et ce n'est pas de ma faute. Ça, là, c'est vraiment quelque chose de primordial à comprendre, surtout quand on est une victime de la violence conjugale, de savoir que c'est cette personne-là qui a des problèmes, c'est cette personne-là qui a un problème de dictature, qui est vraiment dictateur, que c'est sa propriété, que c'est ses choses à lui,
que c'est comme ça que ça fonctionne. Si ça fonctionne pas comme lui il veut, ça marche plus, là. Mais c'est pas nous le problème. En quelque sorte, c'est lui qui a un gros problème d'ego. Puis si ça marche pas avec lui, qu'est-ce que ça font? Comment que lui il pense? On oublie le projet, là, on ne fitera pas là, avec lui. L'important, c'est d'apprendre à mettre nos limites. Et puis, c'est ça que j'ai dû apprendre avec lui. C'est ça que j'ai compris, que c'était... S'il avait été remis sur mon chemin dans cette vie-ci, une xème fois, parce que je vous le dis, on a repris je ne sais pas combien de fois ensemble, lui et moi. Et puis, là, la dernière fois, je suis convaincue que c'était pour voir si j'étais rendue assez forte, si j'étais capable, maintenant, de voir et de distinguer les personnes perverses, les hommes pervers, les hommes narcissiques, contrôlants, violents. Voir si je suis convaincue que c'est pour ça qu'il a été remis sur mon chemin, pour voir si tout ce que j'avais fait comme travail sur moi, mais si je l'avais bien capté, si je l'avais bien appris. Vous voyez, il y a une raison pour chaque chose. On a une raison pourquoi on rencontre chacune des personnes sur notre chemin. Il y a une raison aujourd'hui pour laquelle vous m'écoutez. Et il y a une raison pour laquelle vous m'écoutez et que peut-être ça vient résonner en vous, qu'est-ce que je vous dis. Si c'est le cas, s'il y a de quoi qui vient résonner en vous le temps que je vous parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelque chose qui vient travailler, puis c'est quelque chose que vous deviez entendre. Et c'est correct. On prend des prises de conscience. Des fois, on se pose des questions. On ne sait pas trop où on s'en va. Mais sachez que il y a toujours du monde ici, sur cette terre, des bonnes personnes qui sont là pour les bonnes intentions. Et c'est pas parce que vous allez côtoyer des gens négatifs comme ça que ça va toujours être comme ça. Une fois qu'on l'a compris, une fois qu'on a constaté, c'est maintenant à nous de faire nos choix pour que ce soit maintenant notre tour de briller. Si jamais vous pensez que cet épisode peut aider quelqu'un dans son évolution, ça peut l'aider à se sortir de quelque chose de négatif, à l'aider à mieux comprendre, à mieux se comprendre. Si c'est pour quelqu'un d'autre ou même pour vous, je vais vous mettre en lien mon lien pour me rejoindre, dans le fond, mon lien Calendly, que vous allez pouvoir venir prendre un rendez-vous avec moi. Également, je vais vous mettre un autre lien qui va venir parler un petit peu plus en détail de ce que je vous avais parlé. Au début, je vous avais dit que l'épisode précédent, c'était sur la méditation régressive. Donc, je vais vous mettre en lien un lien web que vous allez pouvoir cliquer dessus. Puis, vous allez pouvoir lire un petit peu plus sur la méditation régressive, un petit résumé également sur les annales akashiques, ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Vous allez voir, il va y avoir aussi 2 autres sujets qui vont être les sujets, en fait, des 2 prochains épisodes, lecture de l'âme et lecture karmique. Tout ça, je les ai tous regroupés, les 4 ensemble, et puis vous allez pouvoir aller regarder ça et pouvoir voir c'est quoi qui vous intéresse, c'est quoi qui vous interpelle le plus dans tout ça. Et comme je vous dis, je vais venir vous faire d'autres podcasts sur d'autres sujets. Donc, la semaine prochaine, on va avoir encore la semaine prochaine et l'autre semaine qu'on va venir parler encore une fois de la résonance lumineuse. Et puis là, je vais juste voir
Le prochain épisode, ça va être la lecture karmique et le dernier épisode, ça va être sur la lecture de l'âme. Et par la suite, on va aller plus loin dans mes soins énergétiques, vous expliquer un petit peu plus en détail tout mon univers par le biais des podcasts. Je vous souhaite une très belle fin de journée et prenez soin de vous. Et n'hésitez pas à partager si jamais vous pensez que ça pourrait venir contribuer à aider une personne dans votre entourage. Merci infiniment de votre écoute. Et on se dit à une prochaine fois dans un prochain épisode. Namasté.